Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. C'est entouré d'une dizaine de gendarmes et d'une nuée de journalistes qu'il quitte à la hâte le tribunal. Jérôme Cahuzac vient d'apprendre sa condamnation. 3 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale, sans aménagement de peine et avec 5 ans d'inéligibilité. Son ex-femme, elle, écope de 2 ans de prison ferme. Une peine sévère, laissant KO le banc des prévenus, mais conforme aux réquisitions du parquet. Donc en gros, on a un ministre qui est chargé de traquer les fraudeurs du fisc qui lui-même planque de l'argent en Suisse. Et il a juré droit dans les yeux, devant toute l'Assemblée, que ce n'était pas le cas. Donc c'est Jérôme Cahuzac, en 2012, le ministre du budget à l'époque. Donc en gros, le gars qui est chargé de traquer les fraudeurs du fisc, qui jure yeux dans les yeux au reste de l'Assemblée qu'il n'a pas de compte à l'étranger. Spoiler alert, il en avait un. Donc en gros, le mec qui a incarné lui-même la lutte contre la fraude était un fraudeur lui-même. Et il a menti au Parlement en face. Alors que nous, de notre côté, on nous demande d'être exemplaires, de tout déclarer, de ne pas faire d'erreur. Et en fait, du coup, ce sont les donneurs de leçons qui se retrouvent les premiers à tricher. Donc je me pose une question. Pourquoi on ferait encore confiance aux personnes qui te font la morale et qui en plus qui trichent? La mémoire, c'est notre meilleure arme. Abonne-toi, une vidéo par jour.